à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Je suis avec Thomas Bouillot. Il était le guide de Francisco Taboada, qu'on appelle aussi Cisco, qui court, ma foi, depuis des années la course de l'escalade. Et puis, bien évidemment, comme il est non-voyant, il est tout content d'avoir un guide. Qu'est-ce qu'il court? C'est incroyable ce Cisco. Ça a l'air peut-être un peu plus facile pour toi, mais pour lui, c'est magnifique. C'est un gros challenge parce qu'en plus, il faisait un temps de cochon. On est sur du pavé, ça monte, ça descend, ça va dans tous les sens. Ça doit être sympa pour toi aussi de faire le guide. C'est une expérience assez agréable, mais effectivement, c'est beaucoup de travail. Parce que j'ai toujours peur qu'il se blesse, Cisco. J'ai toujours peur qu'il se fasse une cheville ou qu'il se torde quelque chose ou que ça n'aille pas. Donc oui, j'essaie de faire très 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 attention à chaque fois qu'il pose son pied, où il pose son pied, que le terrain soit le plus lisse pour lui. Malheureusement, il ne peut pas être parfaitement lisse. Non, pas dans ce cas-là, non. Donc voilà, j'essaie de travailler pour qu'il ait la course la plus facile, qu'il ait juste à se focaliser sur son rythme et pas avoir du stress inutile avec tout ce qui l'entoure en fait. Le mettre dans sa bulle Et toi, tu y tires, je pense, un certain plaisir aussi de l'accompagner dans cette histoire. Bah, j'aime beaucoup l'accompagnement, oui. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Je pense que je tiens ça de ma mère et de ma grande sœur. Donc du coup, ouais, Quoi, c'est un virus familial, la course? non, pas la course, mais on va dire l'aide. 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 D'accord. L'aide, Donc l'aide, eh ben, elle est indispensable dans ce cadre-là. Et puis il y a une chose que tu sais comme moi, que tu as su avant moi, c'est que Cisco, il a monté une association qui d'abord, Francisius, qui était là pour l'aider lui, hein, ce qui était important. Et puis par la suite, il a extrapolé. Il s'est dit, mais j'ai tellement de chance qu'aujourd'hui, j'aimerais bien que les enfants, voire les plus grands aussi, puissent profiter de cet encadrement, quelque part, que toi, Thomas, tu lui offres lors d'une course, de faire en sorte que les enfants ils puissent aussi, ceux qui sont non-voyants, être accompagnés par des guides de leur âge, par exemple. Et puis ces guides-là, ben, il faut aussi les former parce que c'est pas évident, tu l'as dit toi-même, il y a des choses qu'il faut apprendre, il faut être conscient de certaines difficultés d'un non-voyant quand on veut les guider. Imagine que mon fils, il a 12 ans, et puis qu'il aime bien marcher, il aime bien courir, et puis il a un de ses copains en classe qui se dit, écoute, moi je suis non-voyant, ça tu le sais, mais j'aimerais bien aussi courir avec toi. Je sais que c'est possible, j'ai vu déjà, entre autres à la télévision, il y a pas longtemps que ça existait parmi des gens qui sont des coureurs bien plus entraînés que moi, je ne serais jamais peut-être, mais enfin voilà, j'aimerais bien faire ça. Comment je vais m'y prendre pour être sûr que ça se passe bien avec mon copain de l'école? Bah déjà, il va falloir prendre son courage à deux mains et se dire que c'est possible. Et c'est facile au début. Il faut juste prendre le non-voyant par la main. Aujourd'hui, nous, on a des cordelettes, mais c'est pas forcément nécessaire. Juste en ayant la main ensemble, on cale un peu le bras. Après, c'est vrai que c'est pas moi, quand je guide Cisco, c'est pas ma foulée, c'est pas moi qui cours, c'est Cisco qui court. Moi, je fais simplement le guidage. Et en fait, c'est tout simple, ça se fait naturellement. Et il ne faut pas hésiter à apporter son aide et à se dire que c'est pas impossible. Et c'est facile, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Donc il y a une histoire de tempo, vous Il y a une courez, histoire vous de courez tempo. ensemble au niveau des pas. Alors, je ne sais pas si tous les guides font la même chose que moi, mais oui, moi je me synchronise à sa foulée. Donc c'est pour ça qu'il faut généralement être un peu plus fort que le guide soit plus fort que le guidé. Comme ça, on peut s'adapter plus facilement et pas être un peu en souffrance déjà en tant que guide, parce que sinon on ne peut pas apporter notre aide au guidé. Donc le but c'est vraiment que le guidé soit dans sa bulle et soit dans son effort. Si nous aussi on est aussi dans l'effort, ça peut vite se compliquer. Donc si on est quelqu'un de performant ou on sait qu'on est un peu plus performant que le guidé, après c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. On peut être moins fort que le guidé,
mais il faut quand même y aller parce que le guider, il faut qu'il ait cette sensation, ce plaisir, cette confiance avec son guide. Et ça, c'est le plus important. Au-delà de la performance, la confiance instaurée entre le guidé et le guide est plus importante que sa capacité à courir. Alors parlant de confiance, maintenant je me mets à la place de parents qui ont un fils ou une fille qui est non-voyant et puis qui sont sollicités justement par leur enfant en disant j'ai un copain qui m'a proposé de courir parce que entre autres il y a une association qui encourage cela, c'est Francisius, on en a parlé à l'école. Puis je me mets à la place du papa ou de la maman qui peut-être ils n'ont pas forcément confiance en se disant mais attends c'est dangereux. Qu'est-ce que tu vas répondre à ces gens-là? Nous, on a 3 enfants. J'ai 2 garçons et une fille. J'ai une fille qui court beaucoup avec moi. Et je cours comme avec Cisco avec ma fille. D'accord. Donc elle aime bien de temps en temps de me dire tu peux me guider comme avec Cisco et je ferme les yeux. Donc elle ferme les yeux et je la guide comme si c'était Cisco. Et elle adore cet exercice. Donc je pense qu'en tant que parent, si c'était mon cas, alors je pense que maintenant que je vis l'expérience et que je l'ai déjà vécu, j'arriverai pas à avoir un jugement neutre. Donc moi, en tant que parent, si ma fille aujourd'hui ou mon fils demain était par accident non-voyant, il n'y aurait aucun problème. Il n'y aurait aucun problème, j'aurais totalement confiance en la personne qui s'engage auprès de mon enfant parce que je sais que si il s'engagera en pleine connaissance de cause et il ne s'engagera pas à moitié, c'est pas possible. En fait, il y a un aspect même ludique. Moi, j'imagine une classe au département d'instruction publique ou dans une école privée où juste pour voir et savoir, on va dire la moitié de la classe se bande les yeux, l'autre moitié fait le guide et puis vous faites le tour du préau, le tour du pâté de maison, le tour de l'école et puis vous me direz après comment ça s'est passé. Ce serait drôle ça? Ouais, c'est un exercice ludique, clairement. Les personnes se rendraient compte des difficultés au quotidien où nous, en tant que voyants, on n'a pas idée, on n'a pas conscience. En fait, c'est nous qui voyons rien et c'est eux qui voient tout. Et ça remettrait un petit peu les choses en ordre en se disant qu'on a quand même beaucoup de chance de pouvoir être dans notre situation en tant que voyant, quoi. Alors, l'association Francisius, il semblerait qu'ils ont vraiment envie maintenant de communiquer auprès des écoles, entre autres, Il faut, pour encourager des jeunes non-voyants à se dire, mais moi aussi je peux le faire, à encourager d'autres qui font se dire, moi je peux te guider. Donc, ça se passera comment à ce moment-là? C'est nouveau, hein, donc je ne sais pas exactement comment c'est structuré à ce niveau-là, mais tu feras partie de cette dynamique aidante pour les enfants? Si on me sollicite, bien sûr. Déjà, je sollicite un peu tout mon entourage. Aujourd'hui, il y a quelques années, il n'y a personne qui guidait de non-voyants dans mon entourage proche. Aujourd'hui, on est 4. 4 à guider Cisco. 3. On est 3. Il y a dans mon entourage proche, donc son coach, qui est un ami à moi. Il a un deuxième guide qui l'a guidé sur le 20 km de Lausanne. Donc du coup, voilà, ça monte petit à petit. C'est quelque chose que je trouve agréable. Donc oui, demain, si demain on est sollicité, s'il y a nécessité, s'il y a besoin, même mes enfants, je les ai déjà préparés. S'ils ont besoin, s'ils peuvent apporter leur aide, ils le feront volontiers et ce sera un plaisir. Alors oui, ça sera un plaisir, ça j'en suis persuadé. D'accord. Et puis si un jour, je sais pas, je rencontre la direction d'une école qui me dit, ouais, ça intéresse notre classe, cet aspect ludique, est-ce qu'on pourrait faire venir un des guides pour qui nous rassure, qui nous explique, qui nous parle de ce qu'il fait, en quoi c'est utile déjà, et en quoi ça peut rassurer les parents par la suite, pour se dire, oui, finalement, oui, c'est un sport, comme dans tous les sports, on peut se faire un bobo, mais pas forcément plus si on est non-voyant ou pas. Je peux pas parler pour tous les autres guides, mais je les connais quand même un peu bien et voire très bien. Oui, je pense que pour être guide, il faut qu'on ait déjà une certaine facilité dans le partage. Donc, et le partage, il s'arrêtera pas seulement à Cisco, ça c'est une certitude. On est amené à partager beaucoup plus large. Et si c'est nécessaire, encore une fois, c'est avec bon cœur qu'on
qu'on répondra présent, ça c'est une certitude. Si c'est un parcours plat, qu'il n'y a pas de difficultés apparentes, pas de trottoir, pas de trous, voilà, ça peut être très simple. Par contre, si après le terrain commence à se compliquer, typiquement comme avec Cisco à l'escalade en vieille ville, le moindre défaut de route il est perceptible pour lui au niveau des pieds, pour moi au niveau de ma vision. Et là, ça peut très très vite se compliquer. Et là, il nous faut de l'expérience pour pouvoir amener l'enfant ou l'adulte à vraiment apprécier le moment, parce qu'il ne faut pas que ça soit non plus une source de stress énorme pour lui, sinon il ne prendra aucun plaisir. Donc nous, on doit être là pour réconforter, pour guider et amener cette confiance en lui qui va faire qu'il va apprécier le moment pleinement et entièrement en fait. La nature est bien faite quand même parce qu'elle développe d'autres capacités, d'autres compétences. Est-ce que quand tu cours avec Cisco, tu as le sentiment que lui, il ressent des choses d'une façon plus sensible que toi? J'ai l'impression qu'il ressent les choses même 1000% de plus que moi. Parce que quelque part, il a des antennes qui t'ont surprise de la façon dont il se comporte pendant une course. Oui, sur une course à Genève, il y avait quelqu'un qui nous suivait. Il l'entendait. Pour moi, c'était personne. C'était pas forcément quelqu'un qui était là, mais il voulait pas qu'il le suive. Il voulait pas, il voulait pas qu'une personne sans handicap profite de l'allure, profite du travail du guide et de. Il veut pas être le lièvre, c'est ça? Il voulait pas que le coureur se cache derrière lui, profite d'être à l'abri pour pouvoir performer. Du coup, ça le perturbait. Et je le sentais vraiment très, très, très perturbé. Et du coup, je disais, mais c'est pas grave, laisse-le, on fait notre course, on se concentre sur nous. Et il n'arrivait pas à se concentrer sur lui. Il se concentrait que sur ce coureur qui était derrière lui. Donc ça, c'était une expérience. Ça me touche ce que tu dis, parce que tu me donnes cet exemple de quelqu'un qui le suit derrière, que lui, il est gêné par ça, et toi, tu ressens que lui, il est gêné par celui qui est derrière. Ça veut dire qu'il y a pas que lui qui a des antennes, là. Moi, je sens tout par rapport à lui, en fait. Mais c'est ça qui est génial, tu te rends compte. Je le sens respirer plus vite, je le sens parler plus vite. Je le vois pas, mais oui, on a les mêmes sens en tant qu'humain. Ils sont moins développés chez moi, mais je le ressens quand même dans sa façon de courir. Je ressens tout, en fait. Et du coup, là, je sens qu'il est en stress total. Et du coup, j'essaie de faire baisser ça pour qu'il puisse avoir son rythme, en fait. Tu vois, d'abord, a priori, tu me dis c'est facile, mais quand on creuse un petit peu dans notre discussion, tu as quand même une compétence là. Tu parlais de partage, c'est un peu comme ça qu'on a commencé à rentrer un peu plus loin dans la discussion. Ce sont des moments très forts que vous vivez à ce moment-là. Avec Cisco, aujourd'hui, c'est plus simple. Aujourd'hui, c'est compliqué. Quand je finis une course avec Cisco, je suis vraiment fatigué. Il court vite, hein? Il court vite, mais c'est pas le rythme de course qui est fatigant, c'est toute cette attention. D'accord. La course de l'escalade, c'est très bruyant. Du coup, je fais que de lui parler et je fais que de hurler pour qu'il essaye de m'entendre. Je hurle vraiment de plein poumon. Donc, je suis en train de courir, j'essaye de lui parler, de communiquer. Dans les virages sont très serrés. Donc il faut que je le pousse, mais je le pousse de tout mon corps. Je ne fais pas 100 kilos, donc c'est difficile de déplacer quelqu'un qui fait on fait quasiment le même poids. Donc ça va qu'il est un peu plus léger que moi, mais dans le dernier virage pour descendre la terre-tasse, il ne le sait pas, il ne le voit pas, mais il m'écrase contre le mur, l'autre côté. Je suis obligé de prendre appui sur le mur pour rebondir parce que je n'arrive pas à le faire tourner tellement on va vite. Du coup, c'est... Parce que les gens qui nous voient derrière, moi, en train de m'appuyer sur le mur, guider Cisco, faire attention à ses pieds pour pas qu'il se torde la cheville, descendre la terre-tasse à plus de 18 km/h. Je finis, je suis fatigué. C'est chaud, là, dis donc. C'est chaud. Je suis fatigué. Il disait que c'est simple au début, tu vois. Non, mais avec Cisco, il n'y a plus rien de simple. Pour qu'il performe aujourd'hui, il faut créer cette bulle autour de lui pour qu'il puisse se concentrer sur sa performance. Et puis, moi, je fais tout le reste, en fait. Bon, ce que tu es en train de me dire maintenant, ça confirme une chose, c'est que c'est difficile avec Cisco, mais simplement parce qu'il y a un challenge assez fou. Mais je peux comprendre maintenant que c'est hyper simple quand tu le fais avec des enfants. Hein? Du coup, parce que ce que tu fais
maintenant avec beaucoup d'attention. Si cette attention-là, tu la reportes sur des enfants, là, c'est tout simple, c'est de l'autoroute quasiment. Oui, c'est sûr. Ah, c'est génial. Ouais. Dis donc, notre émission s'appelle Merci la vie, hein, c'est le nom du podcast. Quand quelqu'un te dit merci la vie, c'est un rituel, qu'est-ce que tu ressens? Bah, la vie, c'est une évidence. Et pour moi, c'est quelque chose de génial. On a une chance aujourd'hui de vivre là où on est, d'être né, on va dire, du bon côté de la frontière. On a beaucoup de problèmes qu'on n'a pas. Donc il faut... Et voilà, moi c'est merci la vie, c'est un peu ça en fait. C'est merci de m'avoir offert ça, de pouvoir transmettre, pouvoir donner, pouvoir aider. Et puis voilà, j'ai ma famille, je me consacre à mes enfants, à Cisco quand c'est possible, à d'autres quand je peux. Et voilà, merci la vie, pour moi il y a un autre avis à dire. Message pour les parents d'enfants qui sont non-voyants et qui auraient des craintes en laissant leur enfant courir avec toi ou avec un autre guide ou avec un enfant ou des enfants que tu aurais guidés toi pour qu'ils fassent les choses correctement. Si tu voulais les rassurer, tu leur dirais quoi, franchement? S'ils ont la possibilité, je les emmènerai avec moi. J'hésiterai pas à dire à ses parents d'essayer eux-mêmes pour déjà se rendre compte de la difficulté. Et ensuite, ce sera déjà plus facile pour eux de se donner une idée et de se dire ok, je peux laisser faire mon fils. J'ai confiance en mon fils aussi. Il faut qu'ils aient confiance en leur enfant. Et puis après, moi, il n'y a aucun problème. Je prends le parent, je prends l'enfant. Je guide le parent comme je fais avec mes enfants. Fermez les yeux et puis je vous montre comment ça se passe. Et puis après, l'enfant, on peut lui faire vivre des moments géniaux. Chers amis auditrices et auditeurs, je remercie Thomas Bouillot, donc, d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est quelqu'un qui en sait quelque chose au niveau du partage, et je le remercie du fond du cœur de ce qu'il fait. Et je vois tellement de bonheur autour de lui et sur Cisco dernièrement lors de cette course de l'escalade. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Je te souhaite à toi, puis cette petite famille aussi que j'ai rencontrée à la fin du parcours. Et puis on a passé un petit moment sympa. Je vous ai laissé tranquille parce que j'avais le sentiment que c'était pas le moment de poser une question, c'était le moment de vous laisser un petit peu vous détendre. Donc un grand merci, chers amis auditrices, auditeurs, à tout bientôt. Merci de votre écoute et continuez aussi à vous abonner. C'est du bonheur et du partage. Au revoir. Au revoir. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.